Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la maîtrise de soi, le désir et la satisfaction interagissent dans votre vie quotidienne? Notre société considère généralement la masturbation comme naturelle et faisant partie de la sexualité humaine. Mais est-ce vraiment sain? Quand le plaisir devient-il une contrainte? Ces questions sont fondamentales pour comprendre les conséquences possibles d'un comportement incontrôlé. Dans cette vidéo, nous explorons en profondeur la philosophie stoïcienne, offrant des idées puissantes pour atteindre un véritable épanouissement. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, j'ai besoin de votre soutien. Merci. Suite. Imaginez quelqu'un qui s'adonne régulièrement à la masturbation sans réfléchir aux impacts à long terme. Et si cette habitude apparemment anodine cachait des pièges, enfermant la personne dans un cycle de dépendance? Cette réalité, aussi décourageante soit-elle, doit être reconnue et prise au sérieux. Réflexion et conséquences. J'aborde ce sujet avec urgence et responsabilité, car il est essentiel de comprendre les effets de la masturbation, souvent considérée comme une pratique inoffensive, mais qui peut avoir des conséquences importantes sur le bien-être physique, émotionnel et psychologique. Notre objectif est de clarifier les réponses du cerveau et de comprendre les implications plus larges de nos actions, en remettant en question les idées reçues et en recherchant une compréhension plus profonde et plus complète. La perspective médicale et historique. En médecine moderne, la masturbation est reconnue comme un aspect naturel de la sexualité humaine, commun à de nombreuses espèces de mammifères. Cependant, historiquement, cette pratique a été entourée de stigmatisation et de tabous, notamment chez les hommes, en raison de la peur de gaspiller le sperme. Les femmes, à leur tour, ont été confrontées à des défis particuliers, cachant souvent cette pratique en raison de normes sociales qui créent la honte et le secret. La moralité entourant l'indulgence physique a créé des mythes et des idées fausses sur les effets de la masturbation, influençant négativement la perception et le comportement sexuel de nombreuses personnes. Impact de la masturbation excessive. Aujourd'hui, même si les condamnations ont diminué, les vieilles croyances et préjugés persistent. Notre voyage dans le temps nous rappelle les complexités de la sexualité humaine et les connaissances historiques durables qui influencent encore nos attitudes et nos comportements. Des études montrent que la masturbation peut aider à dormir, en particulier chez les hommes souffrant d'insomnie. Pendant l'orgasme, le cortex cérébral, responsable de la pensée consciente, entre en dormance, facilitant ainsi le sommeil. Cependant, ce bénéfice cache un risque important, la dopamine libérée peut conduire à une addiction. Bien que la masturbation offre un soulagement temporaire, une utilisation excessive peut entraîner une dépendance et une détresse psychologique. Nous devons aborder ce sujet avec un œil critique, en comprenant l'interaction complexe entre la biologie, la psychologie et le comportement. L'hypersexualité et ses conséquences. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de 2013 reconnaît l'hypersexualité comme un trouble obsessionnel compulsif, incluant la masturbation compulsive. Ce comportement peut provoquer une profonde détresse psychologique et des problèmes interpersonnels, perpétuant ainsi un cycle de désespoir. L'hypersexualité peut conduire à des comportements dangereux et à une dépendance à la pornographie, aggravant ainsi le problème. La masturbation excessive affecte la santé émotionnelle, provoquant une instabilité et des problèmes relationnels. Ce comportement compulsif peut isoler les gens, créant un cercle vicieux de honte et de repli sur soi. Relations interpersonnelles et équilibre. Il est crucial de reconnaître l'interaction entre la masturbation excessive et les relations interpersonnelles. Bien qu'il s'agisse d'une pratique naturelle, les excès peuvent compromettre le bien-être général. La recherche constante du plaisir immédiat peut créer un cycle de dépendance qui affecte profondément la santé mentale et émotionnelle. La philosophie stoïcienne comme guide. Il est essentiel d'adopter une approche équilibrée pour comprendre la masturbation et ses implications. La philosophie stoïcienne nous apprend à rechercher l'équilibre et la modération dans toutes nos actions.
L'autodiscipline et la compréhension des implications de nos choix nous aident à aborder la sexualité humaine avec sagesse. La philosophie stoïcienne, avec ses principes de maîtrise de soi et de sagesse, offre un aperçu intemporel de la gestion de nos désirs. Dans un monde plein de gratification immédiate, la sagesse stoïcienne nous rappelle l'importance de l'équilibre et de la réflexion. Marc Aurèle, par exemple, nous encourage à examiner nos motivations et à reconnaître les conséquences de nos actions avec clarté et discernement. Application pratique du stoïcisme. En appliquant ces principes stoïciens, nous pouvons développer une approche plus équilibrée et réfléchie de la sexualité. La vraie satisfaction vient de l'harmonie intérieure et de la maîtrise de soi. En adoptant une perspective stoïque, nous naviguons dans la complexité de la sexualité humaine avec sagesse, modération et sérénité. Stratégie pratique. Pour commencer, il est utile d'adopter une routine de réflexion quotidienne. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, recommandait de réserver chaque jour du temps pour réfléchir à nos actions et à nos motivations. Cette habitude aide à cultiver la conscience de soi et à identifier les comportements qui peuvent être nocifs. De plus, la pratique de la méditation stoïcienne peut être un outil puissant pour renforcer l'esprit contre les impulsions et les désirs incontrôlés. La méditation nous apprend à nous concentrer sur le moment présent et à développer une attitude d'acceptation et de tranquillité face aux difficultés. Exemple pratique. Prenons l'exemple d'une personne aux prises avec la masturbation compulsive. En adoptant des pratiques stoïques, cette personne peut commencer à faire une analyse détaillée de ses déclencheurs émotionnels et des contextes qui conduisent à un comportement compulsif. En comprenant mieux ses propres motivations, elle peut développer des stratégies pour éviter ces déclencheurs et remplacer les comportements nocifs par des activités plus saines et plus constructives. Étude de cas et histoire pertinente. Prenons l'histoire d'un jeune homme qui, après avoir reconnu les effets négatifs de la masturbation excessive sur sa vie, a décidé d'adopter une approche stoïque pour reprendre le contrôle. Il a commencé à pratiquer la méditation quotidiennement, réfléchissant à ses actions et ses motivations. Peu à peu, il a pu réduire la fréquence de la masturbation et a trouvé d'autres moyens de gérer le stress et l'anxiété, comme l'exercice physique et les loisirs créatifs. Son parcours de maîtrise de soi et de découverte de soi a non seulement amélioré sa santé mentale et émotionnelle, mais a également renforcé ses relations interpersonnelles et son sentiment général de bien-être. Citation de philosophe stoïcien. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Épictète. Cette citation nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions et nos attitudes face aux défis de la vie, y compris les défis liés à la maîtrise de soi et à la satisfaction. Conclusion. En intégrant les principes stoïciens dans notre approche de la sexualité et de la maîtrise de soi, nous pouvons cultiver une vie plus équilibrée et épanouissante. La véritable satisfaction ne vient pas d'une indulgence incontrôlée, mais de l'harmonie intérieure et de la maîtrise de soi. En adoptant une perspective stoïque, nous naviguons dans la complexité de la sexualité humaine avec sagesse, modération et sérénité. À ce stade, nous aimerions connaître votre opinion. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Écrivez dans les commentaires une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'intégrer dans votre routine. Partager vos réflexions vous aide non seulement à consolider vos connaissances, mais motive également les autres membres de notre communauté. Si ce contenu a ajouté de la valeur à votre vie, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez cette vidéo. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous apporter toujours plus de contenu de qualité. N'oubliez pas de continuer à grandir, à apprendre et à vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. C'est l'acceptation stoïque.